Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Chacun de vous en particulier est un cadeau du Seigneur pour bâtir cette soirée œcuménique où rien n'était gagné d'avance. Chacun est chèrement le ou la bienvenue. Le 14 mars dernier, nous nous sommes retrouvés 10 personnes du renouveau charismatique Fraternité Pentecôte du diocèse d'Autun, chez Sandra et Jean-Denis Roquet, à Saint-Raco, près de la Clette. Nous représentions 3 groupes de prière Fraternité Pentecôte, la Porte de l'Espérance de l'église Notre-Dame de la Paix à Mâcon, Béthanie de la chapelle La Colombière à Paray-le-Monial et le Fils du Charpentier de la paroisse de la Clette, dont Sandra et Jean-Denis font partie. Jean-Denis est pasteur franco-suisse, Sandra est suisse. Nous avons commencé à travailler à la venue du pasteur théologien suisse et ami des Roquets, Martin Heuger. Il est où? Donc, notre intervenant de ce soir, ici présent. Hier, il était à la Clette. Demain, il sera à Mâcon. Dimanche, à Roanne. Aujourd'hui, Paray-le-Monial, la cité du Sacré-Cœur de Jésus. Le curé n'a pas voulu mettre à disposition de salle paroissiale. Avec le recteur du sanctuaire, il préfère attendre les 27-29 juin prochains, la clôture du jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Marguerite-Marie, à la Visitation parodienne, pour programmer des extras qui ne sont pas dans le chant du Sacré-Cœur. Mais le temps presse. Bientôt, dans 8 ans, les 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ à fêter. Et les 1700 ans, en cette année, du Concile de Nicée à célébrer, à faire mémoire dans un esprit d'unité. C'est ce qui nous rassemble pour cette soirée œcuménique exceptionnelle. Merci à Jean-François, notre hôte, ici, de s'être proposé pour nous accueillir ce soir. C'est l'occasion pour Artisans de paix, dont je suis chargée de mission de la Fraternité eucharistique catholique et déléguée à Paray-le-Monial, d'entreprendre une nouvelle aventure spirituelle dans le diocèse d'Autun. Après la conférence du pasteur et les questions-réponses, nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié. Ne partez pas tout de suite, s'il vous plaît. Je laisse la parole au pasteur Jean-Denis Roquet qui nous présente notre invité très spécial. Réjouissons-nous ensemble. Bonne soirée à chacun. Merci. Alors, je dois me mettre là pour être visible, c'est ça? Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter Martin Heuger, qui a l'œcuménisme dans le sang, puisque son père est un protestant réformé de Suisse alémanique et sa maman une catholique du Tessin, la Suisse italienne. Et puis, Martin Heuger a été pasteur dans de différentes paroisses du canton de Vaud, et c'est là que nous nous sommes connus. Dans le canton de Vaud, il y a cette particularité que l'Église réformée et l'Église catholique sont sur un pied d'égalité. Il y a à peu près autant de catholiques que de réformés. Et du coup, ça facilite beaucoup le dialogue l'un avec l'autre. Il n'y a pas une minorité absolue, on va dire, comme ici, où là, les protestants se font rares. Comme on s'est retrouvés dans la même région, on a eu l'occasion de travailler ensemble, de faire des lections divina ensemble, des cours alpha, des cours revivre, des colloques, évidemment. Pendant 5 ans, Martin Heuger a aussi été directeur de la Société biblique suisse et il a eu l'occasion de vivre bien des rencontres œcuméniques, notamment au travers de la mise sur pied de la Bible en français fondamental, cette traduction qui rend la Bible accessible vraiment à beaucoup de monde. Et voilà, il a participé à ce projet important. En 1994, il est devenu membre de la commission œcuménique de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Et à l'occasion du passage dans le 3e millénaire, ils ont réussi à ce que toutes les églises du canton de Vaud célèbrent ensemble pendant la semaine de l'unité
une célébration commune et ça a été très important. Cette célébration aboutit à la création de la communauté des églises chrétiennes du canton de Vaud, dont Martin Heger a été le président puis le secrétaire exécutif pendant plus de 10 ans. Les célébrations à la cathédrale de Lausanne, protestante, qui est devenue protestante, se sont poursuivies et sont devenues mensuelles, organisées à tour de rôle par l'une des églises ou des mouvements qui ont participé voilà, qui font partie de cette communauté des églises chrétiennes du canton de Vaud. Et environ 150 célébrations, donc autres que réformées, ont eu lieu dans cette cathédrale qui est maintenant ouverte à toutes les églises. Et je cite Martin, découvrir comment les églises prient et écoutent la parole de Dieu est un formidable apprentissage œcuménique, un échange de dons qui nous enrichit tous. C'est aussi en 1994 qu'il découvre le mouvement des Focolari lors d'une réunion du Conseil œcuménique des Églises en Roumanie. Et je le cite encore, la pratique de la parole de vie, qui consiste à méditer une parole biblique, à la vivre pendant un mois et à partager la manière dont on l'a vécue, m'a tout de suite interpellé. Et depuis 5 ans, Martin fait partie d'un groupe international de théologie œcuménique qui fait partie de l'école interdisciplinaire ABBA du mouvement des Focolari. Martin a pris sa retraite en 2020, mais continue à travailler pour l'unité, car l'appel du Christ à l'unité n'est pas un travail, mais une vocation. Il enseigne l'œcuménisme à la Haute École de théologie de Suisse romande. Il participe au comité du Forum chrétien de la Suisse romande et depuis 9 ans est ambassadeur de JC 2033 avec Olivier Fleury. Pour se préparer, on l'a déjà entendu, à fêter ensemble les 2000 ans de la résurrection. Et ces préparatifs comprennent un pèlerinage œcuménique sur le chemin d'Emmaüs, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Une parole de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21. Je crois qu'on va maintenant chanter un chant, puisque Sandrine nous a déjà présenté la soirée. Je te laisse remettre le PowerPoint. Partage l'écran. Oui. La deuxième page. Alors, pour que tout le monde puisse voir, je crois qu'on va devoir rester assis. Moi, j'aime bien chanter ce chant debout, mais... On va rester assis. Dans la paix de ton amour. Hier, on a pris encore un petit temps de partage 3 par 3 pour dire ce que ça avait changé que chacun croit, enfin ceux qui sont présents, que Jésus est ressuscité. Alors aujourd'hui, on est tellement proches les uns des autres qu'on ne va pas pouvoir le faire, sinon on entendrait trop de choses à la fois. Mais je vais peut-être juste le faire pour moi, comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on a pu échanger hier pendant 5 minutes. Pour ma part, quand j'avais 20 ans, j'ai vu ma petite sœur être transformée complètement. Et je l'ai accompagnée dans une église, dans l'église dans laquelle elle allait pour voir ce qui se passait. Et j'ai été touché par une parole. Une parole qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et pardon, j'oublie les termes exacts, mais c'est pas grave. Et oui, voilà, et mon fardeau est léger, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et j'étais transpercé par cette parole, elle m'a mis en route, et j'ai commencé à chercher la vérité, savoir
est-ce que ce que les chrétiens disent, ça peut être vrai? J'étais complètement à côté de la foi, je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais tellement touché par cette parole, j'avais l'impression que Dieu me parlait et je ne croyais pas en Dieu. Donc c'était assez étonnant, bouleversant. Après, je suis reparti à Zurich, ça, j'ai vécu à Strasbourg, et j'ai été dans une église qu'on m'avait indiqué, et justement, à ce moment-là, il commençait une période d'évangélisation. J'avais du temps libre, alors j'ai été tous les jours pendant 3 semaines, et j'ai entendu l'évangile, c'était l'évangélisation. Un pasteur canadien parlait en anglais, il était traduit en allemand, je comprenais tout. Et puis il y avait des témoignages de gens, alors souvent c'était en suisse allemand, alors quelqu'un qui le traduisait, parce que le suisse allemand à l'époque, je ne comprenais pas du tout. Ouais. Et puis pendant 3 semaines, j'ai entendu des appels à la conversion. Et à chaque fois, j'avais une petite voix en moi qui me disait, mais tu ne peux pas répondre à cet appel. Les gens sont en train de faire pression sur toi. C'est un groupe, tu n'étais pas libre. Dieu a tenu compte de mes objections, pas très valables, mais qui étaient là dans ma tête. Et à un moment, j'ai chantonné tout seul dans la rue, Dieu est vivant. Et avec ces 3 petits mots, tout prenait sens. L'évangile devenait vivant, Dieu était vivant, Jésus était ressuscité, il est vivant. Et tout ce que ces gens ont témoigné, ce que j'avais entendu les 3 semaines précédentes, c'est vrai, je suis intervenu dans leur vie. C'était tellement fort que j'étais à 50 mètres de ma petite chambre d'étudiant. J'ai couru dans ma chambre, je me suis mis à genoux devant Dieu en lui demandant pardon dans les larmes pour mon indifférence à son égard. Je l'avais vécu comme si Dieu n'existait pas. Je, oui, je me contrefichais complètement de Dieu, alors que si on admire la création, on doit bien réfléchir qu'il y a quelqu'un derrière. J'étais complètement en dehors de ça. Et ces 3 petits mots ont changé ma vie. Depuis lors, j'ai choisi de suivre le Christ, et ce qui m'a conduit plus tard à entendre une vocation et à devenir pasteur. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Martin pour sa conférence. Est-ce que vous me voyez? Oui, parce que... Non, mais vous me voyez parce que vous n'êtes pas ébloui par... Non. Non? D'accord. Très bien. Attendez, alors je vais mettre en marche le partage d'écran. Voilà, c'est ça maintenant. Euh, attendez. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à notre hôte, Jean-François. Merci Sandrine d'avoir organisé ce moment. Merci Jean-Denis pour l'introduction et aussi l'invitation. C'est ton initiative. Je suis très heureux d'être parmi vous, comme tu disais, dans la ville du Sacré-Cœur. J'ai beaucoup aimé ce que le pape François a écrit dans son texte. Il nous a aimés, Dilexit Nos. Je trouve merveilleux ce texte. Ça me rejoint beaucoup. Euh, j'ai inventé un petit bracelet de méditation qui s'appelle les perles du cœur. Alors, le cœur, pour moi, c'est important. Le cœur. Venez à moi, vous dites fatigué. J'ai le cœur doux et humble. La prière, c'est un cœur à cœur avec Jésus. Et je suis heureux d'être dans cette ville. Je le vis, je vibre à cela. Mais je vais vous parler ce soir, j'aurais pu vous parler du Sacré-Cœur, vu par un protestant. C'est aussi une expérience écuménique, mais peut-être qu'à une autre occasion. Euh, et, j'aimerais vous parler du Concile de Nicée et puis de ce chemin de 2025 jusqu'à 2033. 2025, les 1700 ans du Concile de Nicée, 2033, les 2000 ans de la résurrection. On est sur un chemin de pèlerinage et qui j'espère écuménique. Et voilà le plan de ma conférence. Tout d'abord, le concile de Nicée, le Christ, puisque le concile de Nicée a défini la Christologie, qui est la personne de Jésus, a défendu sa divinité
Mais ça reste un signe de contradiction jusqu'à aujourd'hui. Christ est un signe de contradiction. Je commencerai par les enjeux œcuméniques du Concile de Nicée. J'aurai trois enjeux œcuméniques. Ensuite, je parlerai brièvement de la réforme du XVIe siècle, euh, de ce que les réformateurs ont dit au sujet de Nicée. Et puis l'évolution confessionnelle des églises protestantes, parce qu'il y a eu toute une évolution par rapport à la confession en particulier de Nicée. Là, les interpellations actuelles du mouvement œcuménique pour toutes les églises. Et ma deuxième partie, ce sera l'initiative Pâques Ensemble 2025, à laquelle je collabore. C'est à travers cette initiative que je me suis vraiment intéressé, que j'ai approfondi un peu le Concile de Nicée. Moi, je suis un théologien écuméniste. Donc, l'œcuménisme et la théologie écuménique, vous savez un peu de choses sur tout. Mais je ne suis pas patristicien, je ne suis pas un spécialiste de la patristique et de l'époque du Concile de Nicée, mais j'essaye de faire des liens. Est-ce que ça veut dire pour nous, pour l'unité des chrétiens aujourd'hui? Et puis, je terminerai par vous parler de cette initiative JC 2033 à laquelle je collabore depuis maintenant 9 ans. Alors, en signe de contradiction, l'empereur Constantin donne la liberté religieuse en 313 et convoque un concile pour maintenir l'unité religieuse. Constantin avait cette conviction que pour qu'il y ait l'unité de l'Empire, il faut l'unité religieuse. Et comme il est devenu chrétien à travers sa maman Hélène, quelques années auparavant, il avait à cœur que les chrétiens ne se déchirent pas sur des questions de foi. Mais dès le début, et en particulier sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? L'identité de Jésus, dès le début, on le sait déjà dans les évangiles, en lisant les évangiles, est un signe de contradiction. Qui est-il celui-ci qui marche sur les eaux, qui ressuscite les morts, etc. La question de Jésus, qui dites-vous que je suis, nous est posée aujourd'hui aussi. On sait que d'après les statistiques, bien peu de catholiques en France et de protestants en Suisse croient en la résurrection de Jésus. 30%, sa divinité encore moins. Parmi les chrétiens pratiquants, je dirais, parmi les chrétiens pratiquants, bien peu, le questionnement par rapport à la personne de Jésus demeure jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, une des manières de concevoir la personne de Jésus qui avait un succès grandissant était celle défendue par un prêtre d'Alexandrie qui s'appelait Arius. Arius qui était un grand talent pédagogique, il était compositeur, il composait des chants et ces chants étaient chantés de manière on aimait ce qu'il faisait. Mais pour lui, Jésus-Christ n'était pas Dieu depuis toujours. Il y a un de ces chants qui dit, il fut un temps où le Christ n'était pas. Mais il est la première et la plus sublime de toutes les créatures. Alors le Constantin a convoqué les évêques, à peu près 300 évêques qu'il a convoqués à Nicée, c'est à peu près à 100 km au sud-est d'Istanbul, de l'Istanbul actuel, pour discuter des questions de l'identité de Jésus, de la Christologie. Et ils sont arrivés à la conclusion que Jésus, le Christ, le Messie, est à la fois vrai Dieu et vrai homme, qui a pris chair de la Vierge Marie et qui, pour nous et notre salut, s'est incarné dans la Vierge Marie. Et ça correspond exactement à ce que dit la première lettre de Jean. Le Christ est le vrai Dieu et la vie éternelle. Le vrai Dieu est la vie éternelle. En Jean, chapitre 5, verset 2. Et il est vrai homme dans le mystère de la Trinité.
Mais cette confession a été contestée dès le départ, dès les évangiles, vous le savez bien. L'identité de Jésus est contestée. Et les apôtres ne comprenaient pas, il fallait l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent. Et cette confession est articulus stantis ad cadentis ecclesiae en latin, c'est-à-dire l'article par lequel l'Église se maintient ou s'effondre. Si vous enlevez la divinité du Christ, ben, l'Église s'effondre. Plus d'Église. L'Église devient un club. Et puis, il faut aussi se rappeler que beaucoup d'évêques qui étaient à Nicée à l'époque portaient sur eux encore les traces des persécutions, de la maltraitance qu'ils ont vécue sous le règne de Dioclétien. Quelques années auparavant, 20 ans auparavant, Nicée, il y avait encore la persécution de Dioclétien. Vous voyez d'où on venait. Donc, pour ces évêques, confesser le Christ comme vrai Dieu plutôt que l'empereur, parce qu'on leur demandait, mais confessez que l'empereur est le vrai Dieu. Si vous vous mettez à genoux devant lui, vous aurez la vie sauve. Et non, ils ont maintenu ferme et ils ont confessé Jésus comme vrai Dieu. Par exemple, les 6000 compagnons de Saint-Maurice et les compagnons, martyrisés à Agone en 390, en Suisse, voilà, dans la ville de Saint-Maurice actuelle, ou bien les 10 000 compagnons de Zénon, Zénon qui était également un capitaine romain, qui ont été martyrisés à Rome. J'ai visité le lieu du martyre il y a 2 mois, c'était très émouvant de savoir que c'est quelques années auparavant et que les évêques qui étaient là, à Nicée, portaient encore sur eux la marque du martyr. C'était vraiment pour eux, pas une affaire théologique, mais existentielle de vie et de mort. Quels sont les enjeux écuméniques du Concile de Nicée? Tout d'abord, la question de la confession de foi, du credo. Le Concile de Nicée est surtout connu par son credo, sa confession de foi, qui a été complétée quelques années plus tard à Constantinople, qu'on appelle aujourd'hui le credo de Nicée-Constantinople. Constantinople a approfondi la personne du Saint-Esprit. Donc, premièrement, le credo donne une perspective radicalement nouvelle sur nos vies, car Dieu est un Père qui nous aime et nous donne sa grâce. C'est l'article sur le Père. Et puis, il y a l'article sur le Fils. Le credo est source d'espérance, parce que si le Christ est Dieu et nous introduit dans la communion avec Dieu, il est aussi l'un des nôtres, il est tout proche, il est devenu homme, il est proche de nos épreuves. Et puis, le credo est également un point de départ pour l'unité de l'Église, parce que toutes les Églises le confessent, le reconnaissent, jusqu'à aujourd'hui, toutes les Églises. Et lorsque nous nous réunissons dans la cathédrale de Lausanne, toutes les Églises, en l'an 2000, puis plusieurs grandes célébrations subséquentes, nous avons toujours confessé ensemble le credo de Nicée-Constantinople. C'est la base de notre foi et les chrétiens reconnaissent que ce credo est fidèle aux Écritures, même s'il y a quelques termes qui sont utilisés, 2 ou 3 termes qui sont utilisés puis qui utilisent un vocabulaire plus philosophique qu'on ne retrouve pas dans les Écritures. Mais pour le reste, il correspond véritablement à ce que disent les Écritures. Deuxièmement, la question de la date de Pâques. Voilà une question importante. Pourquoi aussi cette année 2025 est importante? C'est que non seulement c'est les 1700 ans du Concile de Nicée, mais aussi la date de Pâques est commune entre tous les chrétiens. Or, justement, le Concile de Nicée a établi une méthode pour déterminer une date commune de la fête de Pâques. J'y reviendrai plus tard. Je vous expliquerai quels sont les 3 points importants pour la date commune de Pâques, pour la question de la détermination de la date de Pâques. Cependant, la réforme calendaire du XVIe siècle a introduit un nouveau calendrier qui n'a pas été suivi par les églises orthodoxes. Alors, au lieu que Pâques soit la fête des fêtes, qui rassemble tous les chrétiens, elle est devenue un point de désaccord entre chrétiens. Par exemple, l'année dernière, il y a eu 1 mois de différence entre la Pâque telle que nous la vivons ici et puis la Pâque telle qu'elle est vécue dans les églises orthodoxes. Chez nous, les orthodoxes sont très minoritaires, mais dans les pays de l'orthodoxie, ou bien où l'orthodoxie et les autres confessions sont à parité, plus ou moins, comme par exemple en Terre Sainte ou au Liban, eh bien, ça pose un problème
en particulier pour les familles qui sont souvent mixtes. D'autre part, le Concile de Nicée a souligné la centralité de la résurrection pour la foi et la vie de l'Église. La foi des chrétiens, c'est la résurrection, disait Tertullien. Le Concile de Nicée a vraiment, un des canons du Concile de Nicée a insisté pour dire que c'est le cœur de la vie chrétienne, la résurrection. Donc la fête de Pâques est la fête des fêtes. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les chrétiens vivent, que cette foi dans la résurrection du Christ soit vivante dans le cœur de tous les chrétiens. Et cela mettra encore davantage en relief le scandale de la division sur cette question, que ça nous fasse mal que les chrétiens soient désunis sur ce qui constitue le cœur de la... Est-ce que nous souffrons de cela? L'œcuménisme souvent commence par une souffrance. Ça nous fait mal que nous soyons divisés. Troisièmement, la question, dans le troisième enjeu œcuménique, la théorie et la pratique conciliaire. Le concile de Nicée donne un bel exemple de discussion synodale sur une question controversée. Vous savez que la question de la synodalité a été très importante dans l'Église catholique ces 2 dernières années, avec un synode sur le thème justement qu'est-ce qu'un synode, la synodalité. Le pape François a voulu cela, que l'Église est un chemin, une sorte de chemin d'Emmaüs, avec le Christ au milieu de nous. On lui donne la place, où on s'écoute les uns les autres, où on marche ensemble, où on intègre pas seulement des évêques, parce que c'était des synodes d'évêques, mais aussi les autres composantes du peuple de Dieu. Et il a souvent dit qu'il n'y a pas de synodalité sans écuménisme. Et pour que ce soit très concret, il y a eu 16 délégués d'autres confessions qui ont participé aux 2 synodes sur la synodalité. Et ce qui est important aussi, il le répétait régulièrement, c'est qu'un synode n'est pas un parlement, puisque son principal protagoniste est l'Esprit Saint. Et ça, je pense que c'est important aussi pour les protestants qui ont une longue tradition sur les synodes, de se souvenir qu'un synode n'est pas un parlement où on prend simplement des décisions à vote majoritaire, mais il y a quelque chose de plus. Nous et le Saint-Esprit, nous avons décidé, disaient les premiers apôtres au premier synode, au premier concile de Jérusalem. Et puis, il y a un 4e élément qui est aussi problématique. Il faut aussi voir que le fait que l'empereur ait convoqué ce synode et puis qu'il ait mis tout le poids de son autorité impériale pour implémenter les décisions, eh bien, avec Nicée, le christianisme et le judaïsme se sont dès lors définis l'un contre l'autre, et leur histoire a désormais été davantage une tragédie qu'un enrichissement mutuel. Il y a un problème? Juste pousser la porte parce que ça cogne. Voilà. Et il y a dans la lettre que Constantin a écrite pour annoncer les résultats du concile de Nicée, transparaît une polémique anti-juive déjà très forte. Bon, Constantin, un jeune converti, c'est pas lui, ses idées ne venaient pas de lui, mais c'était les évêques qui, déjà 2 siècles auparavant, ont commencé à ne plus percevoir ce lien qui unit l'Église au peuple juif. Et donc avec une théorie qu'on appelle la théorie du remplacement ou de la substitution, où c'est l'Église qui a pris la place d'Israël et qu'Israël n'a plus du tout de signification théologique dans l'histoire du salut. Constantin, voilà ce qu'il écrit dans sa lettre. Les Juifs, dont les mains ont été souillées par le plus effroyable des crimes et dont les esprits ont été aveuglés, nous ne devons pas avoir quoi que ce soit de commun avec les Juifs. Ce qui est aussi problématique, c'est que dans le credo de Nicée, il est parlé du Père, du Fils, de l'Esprit Saint, mais rien n'est dit du fait que Jésus est juif, fils d'Israël. Rien n'est dit du rôle
d'Israël dans l'histoire du salut. Tout ce que le concile de Nicée dit est juste, mais il omet certains points très importants. Il ne parle pas de cet enracinement juif, il ne parle pas non plus de la vie de Jésus, de ses miracles, de son enseignement, de son style de vie. Et puis, au dernier point, Nicée a aussi conduit à l'éloignement des communautés judéo-chrétiennes composées de disciples juifs de Jésus, qui à l'époque étaient encore présents. Et voilà, donc il y a eu cet éloignement et aujourd'hui, on assiste à une spectaculaire renaissance de cette Église issue de la circoncision, qui est une sorte aussi de signe eschatologique, comme le disait le pape Benoît XVI. Venons-en maintenant à la réforme du XVIe siècle. Comment les réformateurs ont-ils reçu le concile de Nicée? Ils ont unanimement confessé la foi qui a été définie à Nicée, la considérant comme une interprétation fidèle des Écritures. Nicée, pour eux, est le contexte normatif et permanent pour l'explication de la foi chrétienne. Pour Martin Luther, par exemple, la Trinité et l'incarnation du Fils font partie des hauts articles de la majesté divine. La confession d'Augsbourg, le principal document luthérien, affirme « Nos églises enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par le concile de Nicée. » Et la confession de foi de La Rochelle, qui est l'œuvre de Jean Calvin, donc le réformateur plutôt du côté de la France, de la Suisse, dit que les trois symboles, symbole des apôtres, symbole de Nicée, Constantinople et symbole d'Athanase, qui sont les trois symboles les plus importants de l'Église ancienne, sont conformes à la parole de Dieu, laquelle garde une autorité souveraine. Le fait que ces symboles soient reçus, c'est parce qu'ils sont conformes à la parole de Dieu, qui est la norme des normes. Donc les églises protestantes ont vécu toute une évolution confessionnelle par rapport au Concile de Nicée, au credo de Nicée, mais aussi d'autres credos. Et le credo de Nicée-Constantinople a été contesté pour sa prétention à régler la foi dans l'enseignement de l'Église. Par exemple, je donne juste deux exemples. Jean-Jacques Caton-Chenevière, un pasteur protestant de Genève, a écrit en 1815, a annoncé avec beaucoup de fierté que son église protestante de Genève est la première église à ne plus avoir de confession de foi, se pouvoir passer de confession de foi. Voilà ce qu'il écrit. Les confessions de foi imposées à des églises sont un héritage du vieux temps et de la communion de Rome qu'on doit se hâter de répudier. Mais contre lui, un pasteur gagné par le réveil, cette spiritualité du réveil qui est très importante à Genève, et un Pata qui a écrit ses considérations sur la divinité de Jésus-Christ et qui défendait la divinité de Jésus-Christ, a été pour cela exclu de l'Académie de Genève. Et il y a eu des polémiques à tel point que la Compagnie des pasteurs de Genève a interdit de prêcher les pasteurs genevois sur les deux natures de Christ, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Vous voyez où on en était. La récitation du credo lors de la célébration du baptême a été ensuite abandonnée par beaucoup d'églises protestantes, que ce soit en France et les églises protestantes réformées en Suisse dès la fin du XIXe siècle. Et on a aussi renoncé à demander aux pasteurs à souscrire à une confession de foi pour leur ordination. Désormais, des pasteurs et des théologiens pouvaient rejeter la divinité de Jésus et sa résurrection ou bien les interpréter de manière symbolique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a certains pasteurs qui ont des difficultés avec Nicée et qui rejettent le credo de Nicée. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu en personne, il est un homme, certes habité par Dieu, inspiré, utilisé par lui, uni à lui et transparent à lui, mais non Dieu lui-même. J'ai fait une forte expérience écuménique puisque pendant
plus de 12 ans, j'ai été délégué de la Fédération des Églises protestantes de Suisse à la communauté des Églises de Suisse, l'équivalent du Conseil chrétien des Églises en France, en dialogue concernant la reconnaissance mutuelle du baptême entre les différentes églises. Et quelle n'a pas été la stupeur des autres églises de découvrir que les églises réformées et protestantes en Suisse ne demandaient plus de confession de foi, ni du symbole des apôtres, ni du symbole de Nicée au moment du baptême. Ils ont été très étonnés et les protestants ont dû expliquer cette particularité protestante aux délégués des autres églises. Vous avez là sur la photo le plus vieux, le fond baptismal qui est dans le plus vieux baptistère de Suisse au Tessin, à Riva San Vitale. Toutefois, il y a une interpellation très forte du mouvement écuménique. Par exemple, lors de la conférence Foi et Constitution de 1927, c'est à l'origine du Conseil écuménique des Églises, des voix protestantes libérales ont protesté contre l'inclusion des deux confessions de foi de l'Église primitive, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, comme base théologique du mouvement œcuménique. Le mouvement œcuménique a pris conscience que l'œcuménisme ne peut avoir qu'une base d'unité de la foi et que cette base est donnée par le symbole de Nicée. Aujourd'hui, le Conseil écuménique des Églises a même été plus loin puisqu'il a introduit le symbole de Nicée-Constantinople dans sa constitution lors de l'Assemblée mondiale de Porto Alegre en 2006 comme l'un des critères déterminants pour l'adhésion. Si une nouvelle Église veut devenir membre du Conseil écuménique, elle doit confesser le symbole de Nicée-Constantinople. Et ce symbole a été également accepté comme base de dialogue entre les différentes églises, entre l'Église orthodoxe et les différentes églises protestantes. Et le fondement aussi théologique du Forum chrétien mondial, qui inclut davantage les églises pentecôtistes et évangéliques dans le mouvement œcuménique, a pris une base théologique un peu semblable à Nicée en disant que Jésus-Christ est parfait dans sa divinité et parfait dans son humanité. Vous voyez, la confession des deux natures du Christ qui remonte à Nicée-Constantinople. Donc, c'est vraiment aujourd'hui sur cette base-là que les églises peuvent se rencontrer. Une base théologique forte de la christologie des deux natures du Christ. Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est lui qui nous unit. Et puis, il y a aussi des courants confessants au sein de l'Église protestante, comme par exemple en France, les attestants, et puis en Suisse, le Rassemblement pour un renouveau réformé, qui a pris comme base aussi théologique les deux confessions de foi du symbole des apôtres et du symbole de Nicée. Quelle place aujourd'hui pour le credo de Nicée? Pour les synodes de nombreuses églises protestantes, le credo de Nicée est devenu facultatif. On peut, si vous y croyez, vous pouvez le confesser. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez aussi faire partie de l'Église. Si vous ne croyez pas, ou si vous omettez de dire que Jésus-Christ est vraiment Dieu, vraiment homme, vous êtes pasteur, vous prêchez jamais là-dessus parce que vous n'y croyez pas, vous ne vous le dites pas ouvertement. Certains parfois le disent, j'ai pu lire des théologiens qui le disent, mais on veut tenir ensemble. On veut tenir. Voilà, ça c'est l'ambiguïté des églises protestantes actuellement. Alors, j'aspire de mes vœux que le jubilé des 1700 ans de Nicée soit l'occasion pour les églises protestantes de commencer à réfléchir sur leur contre-témoignage par rapport à la personne du Christ. Il faut commencer par balayer dans sa propre église. C'est ce que j'essaye de faire. Vous voyez, c'est dans les pleurs que je dis cela. Je suis navré que dans mon église, on accepte cette ambiguïté. Que la tolérance et tolérance à l'égard de la divinité, de la négation de la divinité du Christ, détruit le fondement de l'unité chrétienne. Cependant, nous avons tous à laisser retentir en nous la question de Jésus quand le Fils de l'homme viendra
trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il n'est pas facile, même si on y croit, d'être témoin de la résurrection, de la divinité du Christ, dans un monde où il y a le relativisme, où il y a le pluralisme religieux. Est-ce que dans le dialogue interreligieux, à un moment donné, on ose dire ce qui nous habite, quelle est notre conviction la plus profonde? Ou bien est-ce qu'on dit Nicée du bout des lèvres, on confesse que Jésus est fils de Dieu? C'est facile si on le dit des bouts des lèvres, les démons le font aussi, mais est-ce que vraiment du fond du cœur, on y croit? Voilà, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'en viens à la deuxième partie, ce mouvement Pâques Ensemble 2025, qui, parce que c'est les 1700 ans de Nicée, parce que c'est la date commune de Pâques, c'est l'occasion pour les églises de montrer qu'elles veulent faire un chemin pour unifier la date de Pâques et pour mettre la résurrection du Christ au cœur de la vie de l'Église. C'est une démarche qui a été lancée par l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie. C'est un grand mouvement de parlementaires orthodoxes qui veulent donner un témoignage chrétien dans leur parlement des différents pays de l'orthodoxie. Le mouvement des Focolari, Ensemble pour l'Europe, qui est un réseau de 250 mouvements en Europe, de différentes catholiques, réformés, protestants, évangéliques, orthodoxes. CEMES, une institution académique en Grèce, l'Académie orthodoxe de Crète, et puis JC 2033, notre petit mouvement qui a été invité à participer parce qu'il y a cet horizon de 2033 qui donne un dynamisme, un chemin vers 2033, c'est dynamique. Nous nous sommes rencontrés à l'Assemblée mondiale du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe en 2022. Nous avions notre stand en face du stand de l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie et des Focolari. Et nous avons commencé par une première rencontre sur l'île de Crète, à l'Académie orthodoxe de Crète. Et c'est vraiment ces deux occasions, le 1700e anniversaire du Concile de Nicée et la date de commune de Pâques, qui nous a conduit à nous rassembler pour donner un témoignage commun écuménique, en disant que Pâques et la résurrection du Christ est au centre de notre vie. Voilà ce que dit la déclaration que nous avons établie ensemble. Le cœur de cette déclaration, c'est d'affirmer qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à mettre en lumière la croix et la résurrection de Jésus comme le centre de notre foi chrétienne. La première chose que nous avons faite, nous avons organisé un séminaire en ligne avec différents théologiens de toutes les églises. J'y ai participé également. En tant que théologien protestant, mais il y a aussi eu d'autres théologiens des différentes églises, un séminaire en ligne avec plus de 500 connexions. Environ 600 personnes ont participé. Nous nous sommes rendus compte que ces questions de foi intéressent les gens aujourd'hui. Et puis ensuite, un pèlerinage a commencé, un pèlerinage de visite. Tout d'abord, visite à Thomas Schirmacher, le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale. Vous savez, les évangéliques et les pentecôtistes, c'est les églises qui croissent le plus rapidement, c'est 600 millions de chrétiens. Et voilà ce qu'il dit. Il est important pour les évangéliques que toutes les églises de toutes les générations rétablissent la doctrine formulée à Nicée sur la base de la révélation originelle des Saintes Écritures. Puis nous sommes allés à Constantinople ou Istanbul visiter le patriarche Bartholomée qui nous a dit: le concile de Nicée nous rappelle nos racines chrétiennes communes. Il est une invitation à nous concentrer sur les éléments essentiels de notre identité. Et une semaine plus tard, nous nous sommes rendus au Vatican pour rencontrer le pape François, qui nous a dit: avant tout, Pâques n'est pas le fruit de notre initiative, d'un calendrier ou d'un autre. Pâques appartient au Christ. Il faut lui demander la grâce d'être toujours plus ses disciples et de témoigner ensemble. Et lorsque je me suis approché de lui, et puis je lui ai dit: eh bien, on prie pour vous, Saint-Père, pour que dans ce pèlerinage de 2025 à 2033, pour qu'en 2033, nous soyons unis, parce qu'il y a une semaine de différence en 2033, la date n'est pas commune, que nous soyons unis, que nous puissions ensemble, et je sais que c'est votre désir, que nous puissions ensemble célébrer le Christ ressuscité, tous les chrétiens ensemble. Il m'a regardé, il m'a dit: sono d'accordo.
Andiamo avanti. Je suis d'accord. Allons de l'avant, ensemble. Avanti insieme. Et puis, en mois de novembre dernier, Ensemble pour l'Europe, nous avons présenté cette initiative à 52 mouvements différents à la rencontre à Graz, en Autriche. Et puis récemment, au mois de fin février, nous avons visité le secrétaire général du Conseil écuménique des Églises, le pasteur Jerry Pillay, qui nous a dit, faisant le lien avec 2033, la quête de l'unité devient encore plus pertinente lorsque nous regardons au-delà de l'année 2025, en visant l'année significative de 2033, une année qui marque la célébration du millénaire de la résurrection du Christ. Il est essentiel de prendre part à ce voyage, car il exige notre participation active et notre engagement en faveur de l'unité et du témoignage de l'Église. Et puis finalement, une visite au pape Tawadros au mois de mars, le patriarche de l'Église orthodoxe copte, qui nous a donné 3 critères pour la célébration de Pâques. Tout d'abord, que Pâques doit être célébrée après l'équinoxe de printemps. Deuxièmement, qu'elle doit avoir lieu après la Pâque juive et non avant ou pendant, et qu'elle doit obligatoirement tomber en dimanche. Voilà, pour l'Église orthodoxe, ce qui est important. Le pape François a d'ailleurs dit que l'Église catholique est prête à recevoir et à examiner tout ce qui contribue à nous rapprocher pour une célébration commune de la date de Pâques. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'était la question qui était posée durant la semaine de prière pour l'unité de l'Église. Ce grand texte de la rencontre entre Marthe et Jésus. Je suis la résurrection et la vie, dit-il alors que son frère est décédé. Crois-tu cela? Oui, je crois. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Et tous ceux qu'on a visités nous le disent. Nous croyons cela. Nous croyons que Jésus est la résurrection et la vie, qu'il est le Fils éternel de Dieu. Et que notre démarche a été très bien reçue. Et une rencontre est prévue à Iznik, Nicée, en novembre prochain, entre le pape Léon XIV et le patriarche Bartholomé. Elle devait avoir lieu demain, le 24 mai, avec le pape François, mais elle a été renvoyée au mois de novembre prochain. Et nous y avons été également invités à participer en tant qu'initiative Pâques Ensemble 2025. Et voilà ce que le pape Léon dit à propos du Concile de Nicée. C'est important de voir qu'il est vraiment dans cette mouvance de montrer que l'unité de la foi est fondamentale. Le Concile de Nicée représente une étape fondamentale dans l'élaboration du credo commun à toutes les églises et communautés ecclésiales. Alors que nous sommes en chemin vers le rétablissement de la pleine communion entre tous les chrétiens, nous reconnaissons que cette unité ne peut être qu'une unité dans la foi. En fait, nous sommes ensemble sur un chemin d'Emmaüs jusqu'en 2033. Nous célébrerons Pâques encore à la même date, tous les chrétiens à la même date en 2028 et en 2031. Mais en 2033, Pâques aura lieu le 17 avril et la Pâque orthodoxe aura lieu le 24 avril. Quel merveilleux cadeau nous ferions à Jésus si nous pouvions célébrer ensemble en 2033. La photo que vous avez, c'est une des marches que nous avons faites sur le chemin d'Emmaüs. J'y reviendrai en parlant ensemble, en parlant maintenant de JC 2033. JC 2033, cette initiative à laquelle je collabore depuis maintenant 9 ans, propose un chemin d'unité et de témoignage vers la célébration des 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ en 2033. Voilà ce que vous trouvez sur une des façades de l'église de la Sainte Famille à Barcelone. Est-ce que vous devinez de quoi il s'agit? De la Sainte Famille, la Sagrada Familia à Barcelone. C'est un sudoku.
Additionnez voir ce qui est horizontalement et verticalement et diagonalement. Qu'est-ce que vous trouvez comme chiffre? Hmm? 33. Voilà, 33. En plus 14 plus 14 plus 4 est égal à 33, etc. Horizontalement, verticalement, diagonalement, ça donne toujours 33. Donc, celui qui a fait ça avait conscience, 33, que la résurrection du Christ en l'année 33 est le fondement de l'Église. Ça date du début du XXe siècle. C'est la Sagrada Familia à Barcelone. C'est pas la date qui est prévue pour la part de Gaudi pour sa femme? Comment? Gaudi n'a pas prévu qu'il souhaitait que ce soit terminé pour 2033? En Ah, ça, 2028, Ah, ça. pour 2028, il y aura la béatification en même temps, Mhm. normalement. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si Gaudi avait projeté jusqu'en 2033. Le visionnaire. Hein. Le visionnaire, oui, oui. Alors, l'Église catholique a eu des jubilés de la rédemption en 1933, 1983. Mais elle était les seules à faire. Elle était la seule à faire ce jubilé de la rédemption. Est-ce qu'en 2033, on ne pourrait pas faire un jubilé œcuménique? Qu'est-ce que vous en pensez? De marcher ensemble et de préparer un programme. Que l'Église catholique fasse quelque chose pour elle, c'est tout à fait légitime. Que les églises protestantes orthodoxes aussi. Mais qu'on fasse quelque chose ensemble, ça n'a pas été fait en l'an 2000. Il n'y a pas eu de programme mondial pour la célébration des 2000 ans de la naissance de Jésus. Faisons-le pour la célébration de sa résurrection. Les valeurs de JC 2033, c'est très simple, c'est unité, témoignage, célébration. Si nous voulons faire une célébration, une fête, la fête à Jésus, comme on l'a jamais fait, style inauguration des Jeux Olympiques, mais en mieux, qu'est-ce qu'il nous faut? Et témoigner avec joie que le Christ est ressuscité. Il nous faut être ensemble. Il nous faut davantage d'unité. Et ça commence, c'est un chemin qui commence maintenant déjà. C'est un chemin d'unité et de témoignage vers 2033 où il y a 3 étapes. Jusqu'en 2030, c'est encore pour s'accorder où l'accent est mis sur l'unité. 2030 et 2033, 3 ans pour témoigner du Christ, des évangiles, de sa vie terrestre, de tout ce qu'il a fait, ses paroles. Et puis, Pâques 2033 pour lui faire la fête comme jamais auparavant. Le pape François a beaucoup insisté sur le fait que l'unité se fait en marchant. Marcher, travailler, prier ensemble. C'est ce qu'il a dit quand il est venu au Conseil œcuménique des Églises en 2018. Et le Conseil œcuménique a aussi introduit ce thème du pèlerinage qui est tendance en disant que nous sommes en marche dans un pèlerinage d'unité et de réconciliation. Nous avons visité 60 pays, plus de 1000 responsables ont été visités. Vous avez là quelques-uns des responsables, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale avec Olivier Fleury, donc, qui est le fondateur, qui est le visionnaire de ce mouvement JC 2033, le patriarche Bartholomé, le pape François, l'archevêque Justin Welby de l'Église anglicane et le secrétaire général du Conseil œcuménique. C'est le dessus du panier, mais il y en a 1000 autres qu'on a visités. Tous nous ont dit, mais c'est une bonne idée, allons de l'avant, et ils y réfléchissent. Le pape François, on était les premiers à lui dire, à lui annoncer cela. Il tombait un peu des nues, il ne s'y attendait pas du tout. Il nous a dit, moi, je suis avec vous et je vivrai ça avec vous, même si je dois le vivre d'en haut. Il le vivra d'en haut. Tous les 2 ans, nous organisons des rencontres œcuméniques à Bruxelles. La première a eu lieu à Bruxelles en novembre 2019, la deuxième à Anaphora en Égypte, 280 personnes de toutes les églises, une rencontre organisée avec le Conseil des églises d'Égypte, 80 jeunes entre 18 ans et 25 ans y ont participé. On était très heureux de cette présence des jeunes.
une rencontre à Carthagène en Colombie également, avec une très belle rencontre entre l'Église catholique et les églises pentecôtistes et évangéliques. Vous savez que c'est tout un défi en Amérique latine de faire se rencontrer ces deux églises, les pentecôtistes et les catholiques. C'est pas seulement en, 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 en Amérique, mais aussi dans bien d'autres parties du monde. Et puis, nous venons de vivre une belle rencontre aussi à Genève avec 250 personnes, où le secrétaire général du Conseil œcuménique nous a donné une conférence, et des personnes venant de 35 pays différents. Et nous sommes aussi en marche avec d'autres mouvements. Il y a beaucoup d'autres mouvements qui, maintenant, qui sont des mouvements catholiques, comme par exemple un mouvement organisé par le mouvement catholique Global 2033 à Cracovie, la table ronde 2033, plutôt les pentecôtistes, mais qui nous ont invités, auxquels on a participé, et One Million Souls, qui veut One Billion Souls, un mouvement coréen qui veut annoncer l'évangile à 1 milliard de personnes d'ici 2033. Et puis il y a cet agenda 2033 que le pape François a confié au mouvement Caris, le service de coordination du renouveau charismatique catholique, pour permettre à tous ces mouvements dont nous faisons partie, des mouvements comme le Parcours Alpha, John 17 Movement, Évangélisation 2033, aussi en mouvement catholique, l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, l'Alliance évangélique mondiale, de pouvoir se rencontrer chaque mois. Nous avons Zoom entre nous, nous coordonnons, nous donnons des informations, nous essayons d'avancer ensemble. Et le pape François nous a dit, 2033, vous y avez pensé? Pourquoi ne pas commencer demain? C'est aussi une question qui nous est posée ici. Pourquoi ne pas commencer ici, à Paray-le-Monial, demain? Et puis, il y a des ambassadeurs. Dans chaque pays, maintenant, tous ces pays que nous avons visités, avant, il y avait des personnes qui se sont intéressées et puis qui veulent participer et puis qui veulent aller visiter les églises, aller vivre quelque chose en particulier au temps de Pâques, ensemble, avec d'autres chrétiens. Nous avons actuellement des ambassadeurs dans 53 pays et nous en avons 219. Et j'espère qu'il y en aura un ou deux de Paray-le-Monial. À bon entendeur, salut. Et c'est une sorte aussi de pèlerinage d'Emmaüs sur lequel nous sommes, avec la présence de Jésus au milieu de nous. C'est le plus important. C'est lui qui sait ce qui va se passer en 2033 et nous voulons lui donner la place. Nous n'avons pas de programme. Nous n'imaginons pas de programme. Nous ne voulons pas faire entrer les gens dans des petites boîtes. C'est lui qui le sait. Et il nous faut donner la place en nous accueillant les uns les autres, en nous aimant les uns les autres comme il nous le demande. Et c'est lui qui nous éclairera comment avancer sur ce chemin. Et c'est une sorte de chemin d'Emmaüs. Voilà ce que les disciples d'Emmaüs ont vécu. Ils n'étaient pas d'accord entre eux au début. Puis Jésus est venu. Et puis, vous savez ce qui s'est passé, hein, le cœur brûlant, et ils l'ont reconnu et ils ont été envoyés. Alors, symboliquement, pour nous relier à Jérusalem, où tout a commencé, nous invitons chaque année à faire une marche pendant une semaine sur le chemin d'Emmaüs. Enfin, c'est 3 jours, c'est une semaine. Nous sommes 2 jours à Jérusalem et puis 3 jours sur le chemin d'Emmaüs, rencontrant les communautés. Donc, comment nous relier à Jérusalem? Tout a commencé en pensant que c'était important d'être relié à Jérusalem. Eh bien, c'est en marchant sur le chemin d'Emmaüs. Le deuxième but, c'est justement, c'est marcher sur les chemins d'Emmaüs, parce qu'évidemment, il y a plusieurs chemins d'Emmaüs, plusieurs lieux qui ont été identifiés comme Emmaüs. Troisièmement, c'est partager nos Emmaüs existentiels. Comment est-ce qu'on a rencontré, cheminé avec le Christ dans nos vies? En 7 minutes, dans des petits groupes, vous êtes invités à dire votre cheminement, comme ce que Jean-Denis a dit. C'est très riche, c'est une expérience extrêmement riche.
Et puis, visiter les communautés sur le chemin. Il y a des communautés, là, c'est une communauté évangélique, mais il y a une communauté bénédictine, il y a une communauté charismatique, il y a une communauté de juifs messianiques, il y a une communauté juive, il y a une communauté luthérienne, il y a des trappistes, etc. Et puis, et puis également, visiter les responsables des églises à Jérusalem. Lors de chaque visite, nous visitons ces responsables. Là, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa, le patriarche qui était à Rome il y a quelque temps pour l'élection du pape, l'évêque luthérien de Jérusalem. Et donc chaque année, cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu le faire à cause de la guerre, ni l'année passée, mais nous espérons l'année prochaine, après Pâques, de vivre cela. Et voilà une vision, et je termine là-dessus, c'est que chaque personne puisse entendre pendant la période de Pâques 2033, dans sa propre langue maternelle, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Si je dis le Christ est ressuscité, vous répondez le Christ est ressuscité et vous en êtes témoin. Et que chaque personne puisse l'entendre dans sa propre langue maternelle ou le dire. Et selon l'Alliance biblique universelle, qui est spécialisée dans les traductions de la Bible, c'est elle qui a traduit le plus de textes de la Bible, plus de 3000 langues, il y aurait 7356 langues. Et je pense que si nous ne sommes pas capables de donner un témoignage commun et de dire ensemble, chrétiens, le Christ est ressuscité, je pense que les pierres crieront. Voilà, le Christ est ressuscité. Je me tiens à votre disposition. Vous pouvez consulter le site Internet. Vous avez là aussi mon adresse email. J'ai quelques cartes ici. J'ai aussi quelques documentations que je mettrai ici. Et voilà, j'en ai terminé. On peut peut-être allumer. Et puis, s'il y a quelques questions, j'y réponds volontiers.